Quelle est l'idée du festival? L'idée du festival, il y en a deux. La première, c'est de faire un concours, une compétition entre des films produits par des réalisatrices et des réalisateurs qui viennent de toute la francophonie. Et donc c'est un concours, une compétition avec des prix qui seront distribués dimanche prochain dans 3 catégories, court, moyen et long métrage. Et puis la deuxième idée, c'est de faire se réunir les artisans, ceux qui ont fait ces films, ici à Neuchâtel, pour qu'ils puissent échanger sur leur travail, sur leurs films, sur les difficultés et les joies du métier de réalisateur. Et pourquoi cette idée? C'est une vieille idée, le festival date de 1967. Il a beaucoup évolué depuis le moment où il a été créé. C'était d'abord un festival de télévision, c'était lié à l'église protestante. Progressivement, c'est devenu un festival écuménique, donc catholique, protestant, puis interreligieux. Et voilà, ça fait des années que le festival évolue en fonction de la production de films autour des thématiques qui aujourd'hui sont thématiques éthiques, spiritualité et religion. Ce matin, on a vu le film de Vivre avec Volcan. Qu'est-ce que vous a marqué dans ce film? Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est ce rapport qui est très ancien en fait entre l'homme et la nature. Mais contrairement à ce qu'on vit aujourd'hui dans plein d'endroits dans le monde, c'est que c'est un rapport marqué par une nature qui est forte, qui est puissante, qui est dangereuse, qui est généreuse aussi, et des hommes qui doivent accomplir des rituels pour dealer, pour s'arranger avec cette force de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui traverse tout le film, qu'on trouve dans les différents pays qui ont été visités par le réalisateur, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe. Il y a toujours ce même rapport de l'homme avec la nature, mais avec une nature qui donne beaucoup, qui peut prendre beaucoup. Et l'homme est au milieu de ses forces naturelles et doit, au fond, composer avec cette nature forte. Et ce qui m'a frappé, c'est ce qui n'est pas dans le film, c'est cette idée qu'aujourd'hui le rapport est inversé, c'est-à-dire que c'est plus la nature de manière générale, qui est considérée comme dangereuse pour l'homme, mais c'est l'homme qui est considéré comme dangereux pour la nature. Et je trouvais que cet aspect-là était perceptible à travers ce film. L'autre chose qui m'a frappé, évidemment, c'est la beauté des images. Et c'est vrai que nous, on peut se dire comme occidental, c'est bizarre ces gens qui font des prières à la nature, au volcan, parce que c'est plus notre culture aujourd'hui, parce qu'on est, si on est en Suisse, il y a peut-être dans la montagne un peu encore, mais il n'y a plus ça. Mais en même temps, quand on voit ces images de lave, quand on voit cette puissance des volcans, on est nous aussi dans notre fauteuil de spectateurs, on est aussi frappé par cette puissance. Et donc, ça nous permet de comprendre au fond la démarche de ces gens qui est de faire des prières, d'avoir une spiritualité articulée autour de la nature et de ses forces. I lost my life, I lost my job, I lost my car, I lost my girl, I lost my family. I mean, you know. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au public? J'ai envie d'apporter au public d'abord du plaisir. Le plaisir de voir des films que j'espère bons. On a beaucoup travaillé pour que la programmation soit la meilleure possible. Il y a certains films qui seront diffusés pendant ce festival qui sont candidats à des très grands prix de festival. Certains ont gagné déjà des très grands prix de festival. C'est le plaisir de voir ces films, c'est le plaisir de se retrouver, de pouvoir discuter aussi avec les réalisateurs, parce que tous les réalisatrices et les réalisateurs de films sont présents ici, donc c'est une possibilité d'échange pour eux, mais aussi d'échange avec le public. Et puis aussi d'apporter, puisqu'on parle de questions d'éthique, de spiritualité, de religion, d'apporter aussi des questions aux gens qui sont là, permettre aux gens de les mettre en route, de les faire réfléchir, de les faire s'émouvoir aussi sur des questions fondamentales. Et comment vous voyez ces communications entre les réalisateurs?
Je suis chaque fois surpris. C'est-à-dire que certains réalisateurs qui sont là sont des grands réalisateurs qui ont un palmarès de films vraiment impressionnants. Et chaque fois que je décroche mon téléphone et que je les appelle, je leur dis voilà, on a un petit festival à Neuchâtel, est-ce que vous avez envie de venir? Et il n'y a personne qui m'a snobé. Non, les gens sont heureux. C'est difficile de faire du cinéma aujourd'hui, de faire du documentaire. De ce type-là de documentaire, ça coûte très cher, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de place dans les télévisions. Et donc les gens sont vraiment contents de venir ici, contents qu'on montre leurs films, contents d'avoir du public. Chaque fois, c'est aussi du plaisir de la part de ces réalisatrices et de ces réalisateurs de venir ici. Et c'est du plaisir aussi pour moi de les inviter, pour nous de les inviter, parce qu'évidemment que je ne suis pas tout seul. Comment vivre dans ce moment où les paroissiens n'y sont presque plus et de prendre des décisions difficiles de dire on vend les églises. Qu'est-ce que c'est particulier à Neuchâtel? Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a l'histoire qui fait que ce festival s'est toujours tenu à Neuchâtel. Mes prédécesseurs et moi-même, on a toujours tenu à ce que ce soit à Neuchâtel. Donc on tient à ce côté non lémanique au fond du festival. Et puis Neuchâtel a une histoire par rapport au cinéma. C'est peut-être la ville du cinéma de Suisse romande, avec le NIF, avec la lanterne magique. Et donc dans les relations qu'on a avec la ville de Neuchâtel, qui est partenaire du festival Farel, il y a la volonté qui nous a été redite dernièrement des autorités politiques neuchâteloises que ce festival soit et reste à Neuchâtel, parce que c'est la ville du cinéma Neuchâtel. Vous avez réuni les réalisateurs qui viennent dans les différents côtés du monde, mais comment vous avez organisé? Le festival est un festival francophone, mais ça ne veut pas dire que les films sont francophones. Il y a des films qui se passent dans à peu près tous les coins du monde. Mais les réalisateurs doivent être francophones. Donc il y a pas mal de réalisateurs qui viennent de pays francophones comme la Belgique, la France, le Canada. On a régulièrement eu aussi des réalisatrices et des réalisateurs qui venaient d'Afrique, notamment d'Afrique subsaharienne. Et puis on a des réalisateurs francophones mais qui viennent d'autres régions du monde. On a par exemple un réalisateur francophone qui est installé en Inde, qui a fait un film sur la situation des Ouïghours en Chine et qui peut participer parce que c'est un réalisateur francophone. Ces réalisateurs, évidemment, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le festival Farel parce que c'est un petit festival. Enfin, je veux dire, c'est pas Cannes ici. Donc pour le comité et pour moi-même, c'est un gros travail tout d'abord d'aller rechercher des films, leur proposer de s'inscrire, et une fois qu'ils sont inscrits, une fois que les films sont retenus aussi, parce qu'on a reçu à peu près 160 films, on en a sélectionné 31, il y a tout un travail après de contact avec les réalisateurs et d'invitation en leur disant venez parler de votre film, venez rencontrer d'autres professionnels, venez rencontrer le public, et souvent, enfin presque toujours les réalisateurs ont envie de venir. Et ce que nous offrons en plus, c'est vraiment une partie de notre budget, c'est de pouvoir subventionner les frais de déplacement, de logement et de repas des réalisateurs. Alors quand ce sont des grandes maisons de production comme France 2, eux ont les moyens de payer, certaines boîtes de production ont les moyens, et puis d'autres sont des petits réalisateurs qui n'ont pas les moyens, et une partie importante de notre budget sert à financer la venue de ces gens, parce que c'est vraiment dans l'ADN du festival, pas simplement de créer une compétition entre réalisatrices et réalisateurs, mais aussi de pouvoir les inviter pour qu'ils puissent partager entre eux et avec le public. Le budget global du festival est d'à peu près 80 000 francs.
et qui est soutenu essentiellement par les sponsors qui nous aident. Il y a un partenariat avec la ville de Neuchâtel, il y a un partenariat avec Catinfo et Mediapro, il y a un partenariat avec aussi la RTS. On a des sponsors privés comme la banque Bonne-Hôte. Donc le budget s'élève à 80 000 francs et une partie importante, je dirais peut-être presque un quart de ce budget est consacré à l'accueil des festivaliers ici.